Salut les loups, aujourd'hui vidéo sur le don d'organes pour savoir si c'est bien accepté au niveau de l'âme qui vient de quitter son corps, etc. C'est une vidéo encore avec des idées de questions de Lavinie qui m'en avait envoyé d'autres suite à sa première vidéo, donc merci déjà de faire en sorte qu'il y ait des nouvelles vidéos qui sortent. Et je vais vous lire ces questions. Alors, le don d'organes, je me pose la question à ce sujet depuis quelques temps sans raison apparente et je me suis dit que peut-être tu sais des choses à ce sujet ou que tu as déjà eu l'occasion d'en parler avec tes guides. Peut-être même que tes réponses pourraient faire l'objet d'un article si ça intéresse d'autres personnes. Donc c'est parti pour aujourd'hui. Le don d'organes après notre décès est plutôt un geste d'amour, je suppose. Du coup, est-ce que c'est encouragé par nos guides et notre vrai moi, donc notre soi, notre part divine? Est-ce qu'ils s'attendent à ce qu'un jour tout le monde accepte d'être donneur? Alors, c'est encore une question de libre arbitre, donc les guides sont absolument ni pour ni contre, ils sont en faveur de ce que la personne souhaite. C'est-à-dire qu'il ne faut absolument pas se sentir coupable si on n'a pas du tout envie de donner ses organes. C'est un choix personnel, c'est souvent un attachement au corps pour les personnes qui ne veulent pas donner leurs organes, mais c'est un choix qui est à respecter et qui est respectable. Chacun fait ce qu'il veut. Je sais que pour ma part, je le dis devant tout le monde, ça sera fait. Je donnerai mes organes, tous, il n'y a aucun problème s'ils sont viables. Je voulais pendant un temps faire don de mon corps à la science pour que des personnes comme des chiropracteurs, des docteurs, etc. puissent faire leurs autopsies, enfin pas leurs autopsies, je sais pas, j'arrive pas à trouver le mot, mais en tout cas ils font des... si c'est ça, c'est des autopsies, pour pouvoir justement voir ce qui se passe à l'intérieur du corps humain. Pendant un temps, je voulais le faire. Maintenant, je suis peut-être un peu moins ouverte à l'idée. Je changerai peut-être d'avis plus tard. Tout ce que je sais, c'est que je donnerai mes organes, mais que je respecte tout à fait les personnes qui ne veulent pas le faire. Chacun a sa propre idée et sa propre conception des choses. Il faut juste savoir qu'au niveau de l'âme, ça ne changera absolument rien, sauf si l'âme est très très attachée à son corps physique. C'est pour ça que j'avais déjà dit d'ailleurs que l'idéal, en fait, une fois qu'une personne est décédée, c'est encore une histoire de choix, mais l'idéal est de brûler le corps si la personne est OK. Parce que quand on brûle son corps, même si on était attaché à son corps physique, vu qu'il n'y en a plus, on n'a plus le choix que de n'être plus attaché et donc de partir vers la lumière. Il y a beaucoup de personnes, pas que dans les cimetières, mais en tout cas dans les endroits où les personnes sont enterrées, qui restent pas loin de leur corps et qui sont totalement déboussolés une fois que leur corps est en train d'être mangé par les vers parce que elles sont dans la souffrance de voir quelque chose qui leur appartenait entre guillemets. Elles voient cette chose détruite et donc ça les fait souffrir. Pardon pour le chat. Autre question. Alors oui, est-ce qu'ils s'attendent un jour à ce que tout le monde soit donneur? Pas du tout. En fait, c'est vraiment pas leur préoccupation. L'idée, c'est plus que les gens soient plus attachés à leur corps physique et qu'ils comprennent que le corps, c'est juste un véhicule pour cette vie-là et que tant mieux si on en a un plutôt pas mal et que ça peut nous aider dans la vie, mais que ce n'est qu'un véhicule, ce n'est qu'un objet, entre guillemets, auquel on n'est pas censé s'attacher. Je pense qu'ils sont peut-être plus dans cette idée-là, donc pas à ce que tout le monde soit donneur, mais à ce que tout le monde ne soit plus attaché à quelque chose qui, au final, ne nous appartient pas et n'est que quelque chose de matériel. Parce que même si c'est un corps et que c'est le temple de l'âme, ce n'est que matériel. Parfois, il y a des rejets de l'organe transplanté. Quelle en est la cause? Est-ce que la vibration de l'organe du donneur est trop différente de celle de l'autre qui finalement le rejette? Alors, ça peut être tout plein de choses. Ça peut être l'histoire de la vibration effectivement du donneur, enfin de l'hôte, qui est plus basse que celle du donneur, et donc le donneur rejette. Ça peut être aussi l'inverse, c'est-à-dire que l'hôte a une vibration plus haute que celle du donneur et donc l'autre rejette. Mais ça sera plus l'inverse, c'est-à-dire que si l'autre a une vibration plus basse, c'est là qu'il va rejeter parce que ça sera trop lumière pour lui et que donc ça sera trop difficile à supporter. Comme par exemple quand un guide ou un ange descend pour parler en clairaudience ou autre à un humain, il est obligé de baisser sa vibration. Si jamais il ne le fait pas, ça peut être hyper dangereux pour la personne
pour l'humain, en fait, pour son humain, façon de parler. Et c'est en général ce qui déclenche soit des montées de Kundalini, soit ça peut aussi déclencher des combustions instantanées. Par exemple, j'avais fait un article sur le sujet, je vous remettrai là. Et donc, l'organe peut être rejeté à cause de la vibration, mais ça peut aussi ne pas être que ça. Il y a des personnes qui doivent mourir. Je sais que, par exemple, cette phrase ne va pas forcément très bien acceptée. Il y a des gens qui ont fini ce qu'ils avaient à faire sur Terre. Du coup, c'est le moment pour eux de partir. Et du coup, on aura beau leur transplanter le meilleur des organes. Si c'est le moment de partir, c'est le moment de partir. Après, ça peut aussi être... il n'y a pas beaucoup d'autres solutions. Si, par exemple, c'est d'autres organes qui sont touchés, admettons que quelqu'un ait un rein en moins et qu'il attende une greffe de rein. Le rein, c'est le fait de drainer ce qui ne va pas dans le corps. C'est ce qui élimine les toxines dans les urines. Et donc, si la personne se fait greffer un rein, mais qu'elle est toujours... C'est vraiment grossier ce que je vais dire, mais qu'elle est toujours très négative, qu'elle va vraiment être... toujours avoir le négatif, à le garder en elle et donc à jamais le laisser sortir. Et ben le rein, même s'il est en très bonne forme, on aura beau lui transplanter le meilleur des reins, elle va pas le garder parce que le nouveau rein, c'est pas une âme qu'il y a dans chaque organe, c'est une énergie. Et ben cette énergie, elle n'aura pas forcément envie de rester dans ce flux de négatif et donc en fait c'est l'organe lui-même qui ne voudra pas rester là, c'est les énergies qui vont faire comme un aimant, c'est-à-dire négatif et positif en général ça s'accroche, mais quand c'est trop de pôles opposés, ça se rejette et donc ça serait une raison de rejet d'organes. Il y a sûrement d'autres raisons, après je ne les connais pas toutes. Quant au don d'organes de son vivant, est-ce que cela a une influence sur la circulation de l'énergie dans le corps du donneur qui se retrouve avec un organe en moins? Bien sûr. Bien sûr que ça a une énorme influence. On est né avec 2 reins, 2 poumons, un cœur, on est né avec plein de choses. Et si on en enlève, dont les amygdales par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se font opérer des amygdales. Je remercie ma mère, elle ne l'a jamais fait, pourtant j'étais hyper sujette aux angines. Les médecins avaient dit que ça passerait jamais, que même adulte j'en aurais tout le temps. Ce n'est absolument pas le cas. J'ai réglé mon souci d'angine, ça fait peut-être 5 ans que j'en ai plus, enfin peut-être un peu moins. Donc en fait, tout organe dans le corps a une utilité, même l'appendicite, même les amygdales, tout a une utilité. Je ne connais pas l'utilité de chaque organe. Mais en tout cas, c'est pas bon. Après, heureusement qu'il y a des gens qui le font. Je pense que ces gens-là sont aidés par les guides et par les anges, etc. une fois qu'ils ont donné, parce que effectivement la circulation est vraiment modifiée et du coup ça fait énormément de travail pour l'organe restant. Si on enlève un des reins, forcément pour l'autre rein, ça va faire beaucoup de travail. Si on a 2, c'est que ça doit être, le travail est énorme et qu'il doit être séparé en 2. Et donc je présume que ces personnes-là sont aidées par là-haut, par la suite, parce que sinon je ne vois pas comment c'est vraiment possible de gérer tous ces flux d'énergie avec un seul organe en bonne santé. Est-ce que donner un organe peut faire partie d'une tâche de vie ou en tout cas d'un acte planifié avant incarnation? Oui, entièrement. Voilà, il y a beaucoup de questions, donc ne t'en fais pas si tu ne peux pas répondre à tout. C'est pour ça que je me suis dit qu'il y avait peut-être matière à en faire un article. Et voilà, tout simplement. Et j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura peut-être aidé du coup à prendre la décision de donner vos organes quand vous partirez de cette terre. Si vous ne souhaitez pas les donner, ne vous sentez en aucun cas coupable. Chacun fait ce qu'il veut et ce qu'il pense être juste. Je ne sais pas pourquoi elle voulait être sur la vidéo. Je vais vous la montrer d'ailleurs. Voilà, comme ça. Hop, elle peut partir. Et si vous avez d'autres questions sur les dons d'organes, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre dans les commentaires de la vidéo. Si jamais, tant est donné, j'ai la réponse par les guides ou par mon soi. À très bientôt.